Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h, du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. On commence avec les nouvelles, nous avons l'université de Bentley qui maintenant accepte le BTC, l'Ethereum, l'USDC comme paiement pour les frais justement. Et donc c'est positif parce qu'en l'occurrence on va avoir la jeunesse qui va tout simplement avoir la possibilité de payer en crypto. Donc on commence à instaurer dans les nouvelles normes d'une nouvelle génération l'utilisation de la crypto et c'est excessivement positif. On continue avec la SEC qui est en train d'embaucher 20 personnes supplémentaires au niveau de leur staff pour renforcer leur partie crypto-asset et cyber unit. Donc c'est excessivement positif aussi, ça veut dire qu'il y a un besoin réellement au niveau de la régulation. On embauche, si on embauche ça veut dire qu'on va réguler, si on va réguler ça veut dire aussi qu'on instaure tout simplement l'existence et on pérennise l'existence des crypto-monnaies et de la blockchain dans le périmètre légal et ça c'est excessivement bullish. On continue avec Vitalik qui a fait parler un petit peu de lui en disant que les transactions sur Ethereum les frais de transaction ne devaient pas dépasser 5 cents pour être vraiment acceptables. Alors, c'est vrai, il parlait surtout des Layer 2, pas forcément d'Ethereum 1. Donc ça c'est important de le retenir, mais ça sous-entend aussi qu'on est vraiment dans une volonté de passer au grand public, et pour passer au grand public, il faut une diminution des fees, et du coup ça sous-entend que les layers qui vont être utilisés pour le grand public devront être excessivement scalables avec des frais très faible, et donc ça nous montre vraiment qu'on va avoir une forme d'interopérabilité, de modularité au niveau des blockchains, avec en effet des couches inférieures pour la sécurité qui vont coûter cher, Ethereum, BTC, et derrière des surcouches qui vont apporter de la fonctionnalité et de la scalabilité. Donc on pourrait très bien avoir une couche de fonctionnalité et par-dessus une layer 3, pourquoi pas, de scalabilité qui rajoute encore une couche mais qui permettrait d'avoir justement cette notion de scalabilité avec des fees qui vont être très peu chères. Alors en l'occurrence, on a quand même Polygon qui est en tête de liste à l'heure actuelle en termes de scalabilité, de rapidité et de coût de transaction. Polygon vraiment au-dessus pour l'instant des Layer 2, surtout sur Ethereum, mais bon, c'est intéressant de voir la vision justement du papa d'Ethereum, voir quelle est sa vision long terme, et ça nous confirme vraiment qu'on est en train de se diriger vers ces schématiques-là. On continue parce qu'on parle d'Ethereum, et je vous ai commencé à vous parler un petit peu de la problématique qu'il y avait eu notamment avec le mintage des ApeCoin, enfin des NFT liés au lancement du Metaverse, et de Ape. Et là, on a des chiffres qui sont arrivés. Sur Ethereum, nous avons donc 10 000 transactions qui ont échoué, à cause notamment des coûts durant cette période. Et il y a eu, durant cette période de mintage, donc qui était très faible, 4 millions de fees qui ont été générées grâce au mintage. Et ça, c'est juste impressionnant, justement, le coût que ça a pu avoir à ce moment-là, et ça montre à quel point on a en effet besoin d'avoir cette notion de scalabilité, cette notion de contrôle legacy si on veut avoir une utilisation réelle dans la vie de tous les jours, et ça c'est essentiel. On continue avec ce dont je vous ai parlé la dernière fois avec Crypto.com qui modifiait justement ces schématiques de cartes. Ça a changé, ils sont revenus légèrement sur leur décision. Alors voilà, tout de suite je suis cash, ça n'a pas changé votre vie. Ils n'ont pas touché les cashbacks, donc les cashbacks sont quand même coupés par 2, voire vraiment drastiquement, avec les limitations qui sont toujours présentes, mais par contre, pour l'Obsidian et jusqu'à la Jade, je crois, il y a une augmentation, ils ont remis une partie du stacking. Alors par contre, c'est pas foufou, je crois que la Jade, elle est à 4%, ou c'est la IC, mais l'Obsidian est à 8%. Ça reste quand même très très faible par rapport à ce que l'on pouvait avoir avant en APY, en sachant que le cashback a été quand même bien éclaté. Est-ce qu'il y a encore vocation à utiliser une carte crypto.com dans l'état actuel ? On sait que principalement les incentives qu'ils avaient donnés c'était de la conversion de clients, d'accord ? Le but était tout simplement d'attirer le plus de personnes à utiliser la plateforme crypto.com. Maintenant qu'ils ont suffisamment atteint leurs objectifs, ils vont diminuer. Après, il est aussi vrai qu'on est en période
de vache maigre en termes de farming, en termes de yielding, la DeFi manque de liquidité, le cours manque de liquidité au niveau des crypto-assets, donc il est logique qu'on ait aussi une diminution des incentives qui sont effectués dessus et de la conversion, parce que là actuellement, étant donné qu'on a assez peu de personnes qui rentrent sur le marché, donc les coûts d'acquisition de nouvelles personnes coûtent très cher par rapport à l'utilisation globale qu'ils vont en avoir. Donc il n'est pas totalement aberrant de revoir cette incentive réapparaître si jamais les cours deviennent beaucoup plus intéressants et qu'il y a justement une partie de liquidité et de personnes qui rentrent sur le marché et que les coûts d'acquisition diminuent drastiquement. Et donc à ce moment-là, on va avoir volonté à récupérer une partie de l'utilisation, enfin des utilisateurs qui arriveront. On continue avec, et on termine même, avec l'allocution de la Fed à 20h. On n'oublie pas que la Fed va faire une grosse annonce, enfin des grosses annonces, parce qu'en l'occurrence, il y a un rapport, enfin le rapport même, plus l'augmentation des taux. Donc on va voir pas mal de choses, et je pense très fortement que dès l'ouverture du marché américain, il va falloir faire très attention à une volatilité extrême, et une volatilité qui peut être en la hausse, comme à la baisse, comme à la hausse, puis à la baisse, ou à la baisse, puis à la hausse. D'accord ? Donc il n'est pas totalement idiot de voir 3 ou 4 grosses bougies s'enchaîner dans des sens différents pour faire de la liquidation massive. D'accord ? Donc là, il va falloir faire très attention, ne pas FOMO, gardez bien vos stop-loss, surtout si vous êtes en position. Il faut savoir qu'au niveau du BTC et des cryptos d'ordre général, on subira majoritairement la Fed. On n'aura pas de cluster de liquidation là-dessus. Les clusters de liquidation se feront principalement sur les assets principaux, donc sur les indices généraux. Donc on peut avoir de la manipulation sur ces indices-là. Et nous, on va avoir une répercussion qui va être faite. Et c'est là où on va pouvoir justement tester est-ce que on a toujours cette résilience par rapport aux indices qu'on a pu voir ces derniers jours. Est-ce qu'on la garde ? Est-ce qu'on se fait emporter totalement? Est-ce qu'on se fait autant emporter que le Nasdaq et les indices, ou est-ce qu'on résiste? Et ce sera un bon indicateur pour la création d'un actif particulier, justement, et voir comment ça peut se passer. Alors, on a terminé avec les nouvelles, on attaque la partie technique. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Je vous rappelle le schématique habituel, nous sommes dans des vagues d'Elliott, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril, vague 4 en cours avec un retracement ABC. Le A est égal au C à l'heure actuelle, mais étant donné que nous avons fait ici un écart au niveau, une extension au niveau de la B, on peut supposer une extension au niveau de la C pour aller chercher notamment le niveau A, mais même dans l'ordre général, descendre un petit peu plus bas. C'est ce que l'on défend, c'est l'hypothèse que l'on défend depuis un certain temps avec une invalidation à 52 250 par une grosse bougie et une validation dessus, derrière par rapport par exemple à un pullback et après un redépart. On a cette vague C qui est décomposée en 5 vagues, 1, 2, 3, 4, 5, et donc là nous serions dans le départ de la 5 avec possiblement un retracement pour pouvoir la découper en 5 vagues aussi, et voir comment ça peut se dérouler avec un objectif qui serait en dessous justement des 32 500, donc en dessous de ce point bas, tout simplement, pour pouvoir faire un STB, valider une accumulation de week-off, quelque chose qui est très bullish, pour repartir à la hausse, étant donné que nous avons une schématique orange, qui est une réaccumulation de week-off, donc quelque chose qui est excessivement bullish, aussi pour repartir à la hausse. Donc on a tout ça qui est en train de se mettre en place, et si on rentre un petit peu dans le détail, en une heure notamment, nous avons dans cette schématique d'accumulation et de retracement, ici en ABC, un 1 pour 1, nous avons une distribution en BC, AR, ST, SO, UT, donc là nous avons plusieurs possibilités. Soit on a validé ici l'UT, donc on remontera, aller checker ces niveaux des 46 000 avant d'enchaîner tout simplement une descente, une forte descente, donc une validation de la distribution en cassant les 34 000, soit on ira chercher l'UTAD dans les 50 à 52 000, qui est l'objectif de la continuité haussière de ce ABC, qui est noté ici en noir, cette ligne noire. Là actuellement nous avons toujours cette énorme compression qui a lieu, compression baissière, hein. Donc on se retrouve avec un début d'accumulation sous forme de cric, avec une compression du momentum qui a lieu, une compression du cours qui y a lieu. Donc clairement là on a une indécision
forte, très très forte au niveau du cours sur ce qui est en train de se passer. Donc clairement on est en train de préparer le mouvement d'aujourd'hui, ça fait déjà depuis le 26 avril où on voit qu'on a une forme de compression qui est en train de se faire. Donc voilà, clairement on est en train de pricer depuis un certain temps, je pense qu'il y a une forme d'incertitude qui se ressent clairement dans le marché, et si on regarde un petit peu sur des bougies, donc là je suis en daily sur un autre graphe pour vous montrer, nous sommes sur des bougies quand même très faible volume. Après en même temps on a quand même tout simplement un volume qui est très faible d'origine sur le marché à l'heure actuelle. On a très peu de personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies depuis la fin de l'accélération de la fin de l'année dernière. On a des personnes qui partent continuellement, on a des capitaux qui partent, ça se voit dans la total market cap dans le général des cryptos, je vous le montrerai certainement demain. Mais on a quand même une schématique de problématique de liquidité. Ce qui est intéressant de noter, c'est que dans cette compression, nous avons donc un momentum qui est quand même haussier, ici, alors qu'on a un cours qui est baissier. Donc ça veut dire qu'on a quand même une force acheteuse qui est forte, mais néanmoins, on se retrouve avec un cours qui est baissier, parce que tout simplement, c'est très compliqué de remonter ce cours-là. Il y a en fait un momentum qui est en train de se créer, baissier, donc même si on a une divergence, on fait attention parce qu'on pourra avoir un break de la divergence très fort, et si on a un break de la divergence très fort, on va descendre très bas. Alors au niveau des objectifs, comme je vous l'avais noté la dernière fois, nous avons l'objectif qui est ici à 37 000, qui est très important, et qui est la résistance d'Ichimoku, plus en même temps la corrélation de la première impulsion baissière qui est en train de se faire, plus une liquidité qui a un attente ici d'inducement. On a quand même un order block qui se trouve dans les 36 000 à noter, où on pourra avoir une réaction du prix forte pour tout simplement une extension. On va chercher cet order block, on peut repartir à la hausse pour aller chercher ici les 46 000, ça peut être la schématique, ou on peut tout simplement ici faire un give up général et descendre casser très très fort. Ici, tac, on va prendre, on pourrait casser tout simplement ici, faire un cluster de liquidation, et ensuite casser là. Si on casse les 34 000, le saut, là on aura un signal d'une continuité baissière, et donc on aura plein de personnes qui vont appuyer ici sur le bouton sell, avec certainement des leviers, ce qui est positif, mais ce qui est négatif sur le court terme, d'accord? Ce qui est positif sur le long terme, négatif sur le court terme, négatif sur le court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller chercher cette zone-là des 32 000, et après, certainement, on aura une réaction haussière très forte, avec un cluster de liquidation, donc un short squeeze qui va se mettre en place, pour liquider toutes les percées, et donc une accélération haussière. Donc sur le long terme, ce sera positif pour un retour du cours dans la zone des 46 000+, mais on pourra avoir notamment une grosse liquidation massive qui peut être effectuée. À savoir que, et ça c'est très important de le retenir, ici, nous avons des objectifs qui sont en place toujours sur cette impulsion baissière. Nous avons celui de 37 000, nous avons 35 000, nous avons surtout 33 000 et 29 000, d'accord? Donc il y a 3,618, 4,618 sur une continuité baissière de cette impulsion. Si jamais on casse le plus bas ici, d'accord, donc ce niveau-là, des 34 300, 34 400 on va dire, ça veut dire que, globalement, on va aller chercher plus bas, l'objectif en dessous, c'est-à-dire que ce point était un inducement, donc on a une structure qui est ici en 1, 2, et donc là on va chercher plus bas forcément, pour après potentiellement faire autre chose, d'accord, on pourrait très bien avoir ici, en fait, un retracement, on va y arriver, un retracement qui se fait de cette façon-là, on va chercher cette zone ici, hop, par exemple, quelque chose qui va se faire comme ça, hop, et valider ici cette zone-là, d'accord? Donc par contre, ça veut dire qu'on va prendre du temps, et ça c'est très important, je pense que le cours, à l'heure actuelle, est en train de prendre son temps, parce que nous n'avons pas de liquidité actuellement, d'accord? Donc ça c'est très important de retenir, nous n'avons pas de liquidité, et c'est une des raisons pour lesquelles le cours prend du temps d'un point d'incentive. J'ai en cours une analyse, j'ai posté une analyse sur une partie du Discord sur lequel globalement je mets en exergue que il n'y a pas d'accumulation des whales. Globalement il y a une accumulation des petits portefeuilles qui est en train de se faire actuellement, mais par contre quand on regarde les très gros portefeuilles, nous avons une distribution qui est en cours ici, nous avons une accumulation qui s'est faite ici, une distribution qui est en cours ici, et nous avons les petits portefeuilles qui montent continuellement comme ça. Donc ça veut dire que là actuellement on est en train de distribuer sur des petits portefeuilles à faire, et c'est pas forcément excessivement bon signe. Donc on le garde quand même en tête, on surveille, parce que tout simplement on pourra avoir ici des traders de tendance qui pourraient fausser un petit peu la chose, avec une tendance justement de ce style-là, avec achat de bas, vente de haut, mais on dirait pas ça quand même.
On continue avec notre analyse pour aller chercher un petit peu ce qui se passe sur les marchés, préparer ce qui se passe sur les indices et le SP500, avec notamment ce qui va arriver à l'ouverture. Donc nous avons bien cette incertitude, là si on zoome, qui est en cours, avec 2 barres, une barre, 2 barres, une barre, je sais pas, mais globalement on est sur une forme descendante. On a break de toute façon dans tous les cas ce niveau-là, on n'a toujours pas fait ici un break of structure. Alors le break of structure mineur de cette zone-là serait ici, d'accord, donc il serait le top de cette bougie qui se trouve là. Donc pour valider un spring et donc un départ à la hausse, il faudrait break ce niveau ici. Tant qu'on n'a pas break les 13 500, 13 600, bah à ce moment on a une continuité baissière. Et on aurait justement la possibilité d'aller chercher des objectifs supplémentaires qui sont ce point d'inducement qui se trouve ici, ce point d'inducement qui se trouve ici. Et on a un objectif de continuité baissière qui se trouve notamment dans une corrélation avec double objectif baissier. Si on regarde cette première impulsion de tendance, où l'objectif 3618, donc il y a un ratio du nombre d'or 1618, qui se trouve à 12 100, et nous avons ici une corrélation avec cette impulsion baissière et son retracement, qui se trouve notamment à 1,272, donc à 12 200, qui correspond aussi à cette liquidité-là. Donc on a une appel de prix qui est très forte pour une continuité baissière, donc on pourrait très bien avoir une accélération baissière, prise de liquidité, réaction haussière, et là il faudra surveiller est-ce que la réaction haussière est suffisamment forte pour nous amener par exemple au-dessus du break of structure et faire quelque chose comme ça pour repartir à la hausse, donc une validation du spring par un break of structure mineur avec un retest ici, soit c'est RIP, et à ce moment-là on va se retrouver dans une continuité baissière, donc avec ici retest de la partie hausse, et on va avoir une continuité sur le prochain objectif qui, en l'occurrence, est quand même très bas, hein. On est dans les 10 000, et là, par contre, c'est problématique. Après, c'est logique, parce qu'ici, on a un gros cluster qui est mis en place, on a un gros order block qui est dans cette zone de 10 000 à 11 500, avec, derrière, un niveau très fort de continuité dans les 10 500, sur lequel on pourrait avoir un rebond assez fort. Et on a le 0,5 qui est très important en termes de niveau, donc qui n'est pas un niveau Fibonacci, mais qui est intégré dans le retracement de Fibonacci depuis longtemps maintenant. Et donc, voilà, même si on le voit tout le temps là, il ne faut pas oublier que c'est pas un ratio de Fibo, mais ça a un rôle très important en trading au niveau des retracements. On continue, on va faire un petit tour sur l'SP500 pour vous montrer que on est allé chercher pile poil ici de façon chirurgicale un renforcement de liquidité qui s'est effectué dans les 4060, très très important, on n'a pas pris la liquidité, ça veut dire qu'on va aller la chercher. Là, clairement, là, ici, on a créé de l'argent, on a créé une liquidité, une poche de liquidité très très forte ici, et donc du coup, ça veut dire que, très certainement, on va aller la chercher, pour aller chercher ici au moins le 4000, et peut-être même le 3600, donc avoir une belle baisse, et ensuite repartir potentiellement à la hausse, avec un retest ici, une continuité baissière, c'est 3847, donc là il va falloir vraiment tester, parce que le break of structure du SP500, il est loin, il est vraiment très loin, parce que ici c'est de l'inducement, donc on pourrait avoir un break of structure mineur, donc qui sera un premier signe, mais qui peut être un piège, donc on va le noter là quand même, mais pour moi ça reste quand même tendu, celui-là. Le réel, ça va être celui-là, le break of structure. Le premier signe positif, ce sera celui-là. Vraiment, c'est ce niveau ici, des 4514. Et le majeur, il se trouve ici, donc un break of structure réel, qui change justement, qui nous montre un changement de caractère, qui serait cette zone-là, ce top-là, pour pouvoir voir. D'accord. On note que on est allé chercher pile poil le ratio 238 pour une continuité baissière. D'accord. Donc on est vraiment dans un setup où on est en train de nous dire que la journée va être tendue. La journée va être clairement tendue. Fin de semaine tendue, hein, parce que si la journée elle est mauvaise mercredi, donc ça veut dire qu'on va faire jeudi une continuité, et ensuite il est possible que derrière on enchaîne sur une continuité encore plus basse pour vendredi, faire une clôture. Et si on a un début de mois de mai comme ça, en effet ça va être assez chaud pour le printemps vert, ça va être plutôt le printemps rouge. On va créer une nouvelle norme, donc à voir si on va se retrouver comme ça, ou si réellement on est toujours dans une continuité de tendance qui va osciller latéralement, une latéralisation du cours, ou pas. Donc là je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer, comment le marché va réagir à ça, à ce pricing qui va être fait. Est-ce que le pricing a déjà été fait? C'est une bonne question. On va aborder un petit peu l'order flow
voir comment ça s'est passé, nous avons un FIR qui a 21, d'accord? Donc on est vraiment dans l'extrême peur, à la limite, et on n'arrive pas de toute façon à remonter, clairement. Si on regarde ici, depuis qu'on a fait la cassure ici des 45 000, on était repassé au-dessus des 50, on commence à être bullish, et là on n'arrive pas à redescendre, on est toujours très très bas, et là on est en train de descendre de toute façon en dessous des 20. Là je pense que avec la journée d'aujourd'hui, si jamais on a un crack, une petite accélération baissière, il est possible qu'on se termine avec de l'extrême peur, donc une accélération baissière qui pourrait se faire, et on serait peut-être dans un setup parfait pour avoir tout simplement un retour à la hausse, une continuité haussière, donc un extrême peur sur 1 ou 2 jours, 3 jours, continuité baissière, redescendre, checker des niveaux, par exemple les 34 000, peut être sympa, et ensuite repartir à la hausse pour aller chercher. Voilà, là on est quand même dans du week-off classique, dans cette schématique, et on voit que ce que je vous avais expliqué un peu hier, c'est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on a? On a ici une jolie augmentation des volumes qui sont en train de se faire ici, augmentation de l'open interest sur cette zone-là, d'accord, diminution des volumes, accélération de l'open interest qui se fait, alors que le mouvement est quasiment plat dans cette zone-là. D'accord, on a une petite accélération, mais globalement, les personnes appuient massivement sur les leviers. On a quand même beaucoup de positions qui sont ouvertes en longue, avec par contre des clusters de liquidation qui sont assez bas, d'accord. Donc ça c'est positif, mais ils sont assez bas dans les 34 000. Hein. Donc si jamais on break les 37, qu'on a une accélération baissière qui se fait dans les 34, on peut être mis à mal très très vite, surtout qu'il y a des grandes chances que si jamais on a une chute comme ça qui se fait, on a des personnes qui vont acheter à levier sur ces zones-là, et donc cluster de liquidation vers le bas. Je vous rappelle que là, majoritairement, ce qui va déterminer, ce ne va pas être le BTC, ça ne va pas être les cryptos, ça va être les indices, ça va être les clusters de liquidation sur les indices, le Monifo sur les indices. Là, je vous montre tout simplement ce qu'on peut avoir derrière, une résilience qui se met en place au niveau du BTC, en fonction du comportement des acheteurs, mais on peut avoir aussi une accélération, parce que si les personnes essaient de lutter contre les indices, ça va très mal se passer, parce que du coup ils vont lutter avec levier, et donc on va avoir une accélération, et donc on va avoir un ressenti qui va être beaucoup plus fort, parce qu'on va avoir des clusters de liquidation massifs. D'accord, donc là il est vraiment important de faire attention aujourd'hui et demain à vos positions et à ce que vous avez déjà en cours. Ça peut être aussi intéressant pour ceux qui veulent sniper un retour à la hausse, de se positionner sur des zones avec des ordres limites pour essayer de choper justement une remontée qui pourrait être effectuée, mais ça reste quand même risqué dans une période de volatilité comme ça si vous n'avez pas l'habitude de faire du trading. Et en l'occurrence, si on fait tout simplement du placement, on est plutôt en mode chill et on attend de voir ce qui se passe par la suite. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.